Être plus affirmé, 5 techniques pour développer son assertivité. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Et donc j'aimerais vous parler dans cette vidéo d'affirmation de soi et évoquer la notion d'assertivité. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à nous pour être accompagnées sur le chemin de la connaissance de soi et qui souffrent en fait un petit peu de ça, à savoir ce sentiment d'être un peu écrasé par les autres, de ne pas réussir à s'affirmer, de ne pas réussir à prendre sa place. Et il y a quand même des questions qui se posent parce que bien souvent dans cette recherche de plus d'affirmation de soi, eh bien, on a tendance à aller un petit peu dans l'extrême inverse et à devenir en fait un petit peu à son tour écrasant. Et donc, dans cette notion d'équilibre à trouver entre affirmation de soi et puis relation apaisée avec les autres, la notion d'assertivité en fait intervient comme vraiment, je trouve, un garant intéressant de cet équilibre-là. Donc, comment être plus affirmé tout en respectant les autres? Eh bien, c'est ce que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, je vais apporter quelques éléments explicatifs sur la notion d'assertivité. Qu'est-ce que c'est qu'être assertif? Je vous proposerai également quelques questions pour faire un petit peu l'état des lieux, de où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, ce sentiment de manque d'affirmation de soi. Et puis enfin, je vous partagerai 5 techniques ou 5 pistes pour développer cette assertivité, donc être plus affirmé tout en respectant le point de vue des autres. Donc, qu'est-ce qu'un comportement assertif? Je l'ai déjà en fait un petit peu défini. Eh bien, c'est en fait une attitude, un comportement, une posture d'affirmation de soi tout en respectant l'autre. C'est-à-dire qu'on arrive à s'affirmer en ayant une attitude souple, respectueuse du point de vue des autres et tout en ayant des relations apaisées. Donc, à l'inverse de l'assertivité, on pourrait avoir l'agressivité, à savoir des personnes qui veulent à tout prix imposer leur point de vue, même par la violence, vraiment, en cherchant à parler plus fort, par exemple. On peut avoir également de la manipulation, c'est-à-dire des personnes qui vont chercher à imposer leur point de vue de manière un peu plus biaisée, mais qui est tout autant une violence. Et puis une troisième attitude, ça pourrait être en fait la passivité ou la fuite, à savoir, de toute façon, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, et donc je ne cherche même pas en fait à partager mon point de vue. Voilà, de peur peut-être de ce qui va se passer, donc je fuis en fait la situation, l'échange avec l'autre. Donc l'idée vraiment de l'assertivité, vous l'avez compris, c'est d'être ferme dans ses convictions, mais souple dans la forme. Et ferme dans ses convictions, on va voir, il y a quand même une souplesse à avoir ici. Donc comment maintenant faire l'état des lieux? Alors est-ce que j'ai besoin de m'affirmer davantage? Est-ce que j'ai besoin de cultiver cette assertivité? Je trouve qu'il y a des indices en fait, des questions qu'on se pose qui permettent assez rapidement de le savoir. Est-ce que vous avez le sentiment de vous faire avoir régulièrement dans vos relations, dans vos échanges avec les autres? Est-ce que vous avez le sentiment d'arriver à partager vos points de vue? Est-ce que vous osez partager vos points de vue? Est-ce que vous arrivez à négocier? Et puis un autre vraiment indicateur assez fréquent de cette assertivité ou pas, c'est est-ce que vous arrivez à dire non? Est-ce que vous savez dire non? Donc vous le voyez, cette assertivité, elle est utile pour partager des points de vue, pour annoncer des a priori mauvaises nouvelles ou des choses pas très agréables, elle est utile pour négocier, elle est utile également pour affronter des personnes qui seraient par exemple un petit peu difficiles d'accès, qui parleraient très fort, qui se mettraient rapidement en colère. Donc c'est vraiment quelque chose d'utile de trouver cet équilibre, ce curseur entre l'affirmation et puis la souplesse, la relation apaisée. Alors 5 points pour développer cette affirmation de soi respectueuse de l'autre. La première chose, je dirais, c'est d'arriver à identifier, pour les exprimer, ses propres besoins dans la situation, ses propres attentes et ses sentiments. Donc identifier ses besoins, ses attentes et ses sentiments, ça implique d'avoir une certaine écoute de soi, de savoir s'écouter, donc de prendre du temps pour réussir à identifier ce qui se passe en soi. C'est notamment une faculté qu'on peut développer par la méditation, mais ce n'est pas le seul moyen d'opérer. On peut également, par des pratiques d'écriture, d'introspection, de plus en plus finement arriver à identifier ce qui se passe en soi. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la première chose, réussir à identifier tout cela pour pouvoir l'exprimer. La deuxième chose, c'est justement l'expression.
L'expression, on retrouve notamment ça dans tout ce qui est communication bienveillante. L'idée ici, c'est d'exprimer avec clarté tout ce qui se passe en soi. Donc une fois qu'on l'a identifié, ça va être d'exprimer tout cela clairement, de manière synthétique, en récapitulant, en reformulant. On le sait que dans la communication, entre ce qu'on avait l'intention de dire et ce que l'autre reçoit, il y a souvent un monde. Donc l'idée ici, c'est vraiment de travailler à exprimer les choses de la manière la plus claire possible. On dit souvent de façon à ce qu'un enfant puisse l'entendre, puisse le comprendre. La troisième chose qui est intéressante pour réussir à s'affirmer davantage, tout en étant respectueux de l'autre, ça va être par exemple de préparer à l'écrit parfois ce qu'on va dire, ses arguments, s'il y a quelque chose à négocier ou à discuter, d'illustrer les choses. Donc de préparer en fait un minimum ce qu'on va partager en essayant en fait d'identifier des moyens, des bénéfices pour l'autre ou des moyens de faciliter l'intégration par l'autre de ce qu'on est en train de partager. Donc préparer un minimum à l'écrit l'échange qui va avoir lieu, c'est une bonne façon également de réussir à s'affirmer tout en restant dans cet équilibre, de ne pas forcément faire les choses à chaud sans les préparer du tout. Quatrième élément, quatrième piste pour développer cette affirmation de soi respectueuse de l'autre, c'est vraiment d'apprendre à écouter, écouter sincèrement. C'est-à-dire si on arrive avec ce qu'on a partagé mais qu'on n'est absolument pas dans l'écoute de l'autre, ça va forcément rendre l'échange plus difficile et on va devenir soi-même en fait écrasant. On veut imposer notre propre point de vue sans tenir compte de l'autre, sans aucune souplesse. Donc ici, j'ai déjà partagé des éléments autour de l'écoute active et bienveillante. L'idée va être vraiment de travailler à cette écoute-là pour laisser sa place à l'autre et entendre ce que l'autre a à partager. Et puis la cinquième piste que je souhaitais vous partager pour développer cette affirmation de soi, c'est vraiment d'apprendre à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de reporter sur la faute de l'autre tout ce qui se passe, tous les problèmes que l'on vit, ou de passer son temps sur la critique, sur le jugement, et tu as fait et tu devrais faire, mais vraiment de prendre ses responsabilités, de bien considérer que dans toute situation peut-être désagréable que l'on vit, il y a une part de responsabilité qui nous incombe. C'est ce que j'appelle l'état d'esprit proactif, notamment, qui consiste à aller trouver ses marges de manœuvre plutôt que de s'apesantir sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Parce que l'attitude de l'autre, sa façon de répondre, sa façon de réagir, c'est hors de notre contrôle. Nous, par contre, ce sur quoi on peut agir, c'est notre attitude à nous, c'est ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons. Donc la cinquième piste, c'est vraiment de prendre ses responsabilités en concentrant son attention sur ses marges de manœuvre. Voilà ce que je souhaitais vous partager pour être plus affirmé tout en étant respectueux de l'autre, notamment en cas de situation conflictuelle ou d'échanges difficiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis si vous voulez aller plus loin avec l'approche que j'ai développée, le coaching de l'alignement projet, on va vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo vers un kit qu'on propose pour aller travailler sur des croyances limitantes parce que c'est vraiment le point de départ du cheminement. Belle découverte à vous!